Depuis février 2021, nous avons eu à faire beaucoup de communiqués pour essayer de vulgariser un peu les projets qui sont en cours d'être développés pour le développement de la belle région de Casamance. Donc ces trois projets, il y en a trois qui sont particulièrement qui sont des projets phares. C'est-à-dire aujourd'hui nous avons un projet qui s'appelle le projet Tout Béton. Donc on a essayé de communiquer dessus. Aujourd'hui on est en fin de la campagne de communication et de vulgarisation. On souhaiterait par ce point de presse partager avec toute la presse les efforts consentis par Senelec pour satisfaire la demande. C'est ainsi que le premier projet, comme je le disais tout à l'heure, c'est le projet Tout Béton qui coûte 6 milliards de francs CFA, qui concerne plutôt toutes les villes du Sénégal. Donc pourquoi le projet Tout Béton? On s'est rendu compte que le réseau de Senelec était par endroits fragilisé par les agressions, par les termites. Nos poteaux bois étaient quelque part termités, ou bien les feux de brousse venaient agresser nos supports. Et quelquefois, c'est la tempête, les tornades et les vents violents. Donc Senelec a fait l'option de remplacer tous les supports bois en supports béton. Donc ça couvre l'ensemble du territoire national. Pour le moment, on commence par la phase des pylônes, des supports HTA, c'est-à-dire les pylônes qui supportent le courant, la haute tension. Et après, plus tard, on va attaquer les supports en bois supportant le réseau BT. Je réponds par la dernière. Environ 20 MW. Environ 20 MW. Quand on sait que la demande nationale, c'est 700 quelques mégawatts, 20 MW à Ziguinchor, vous comprenez. Je donne l'échelle de tout Ziguinchor. La centrale de Boutout alimente aux alentours de 20 MW. Mais le réseau national a une pointe de 702 MW, je pense, en 2020. Vous comprendrez que si on est dans le réseau interconnecté, on est dans un réseau très fort. Maintenant, il y a une autre question qui est récurrente et qui revient, c'est la question de à quand la fin des délaissages et la fin des coupures. Mais les coupures ne finiront pas parce que c'est des organes de sécurité. Il faut comprendre, quand on délaisse, c'est parce qu'on a un déficit. Aujourd'hui, on a réglé la question de la disponibilité de l'énergie. Aujourd'hui, notre réseau de distribution est capable de transiter l'énergie. Maintenant, les coupures, délaisser, c'est quand tu es en déficit. Aujourd'hui, on n'est pas dans ces situations. On travaille à avoir une disponibilité N-1. Ça veut dire que même quand une machine est en panne ou en maintenance, la question ne se pose plus de délaisser parce qu'on prévoit cette opération de maintenance et ces opérations d'aléas de fonctionnement. Au-delà de ça, vous avez évoqué la coupure. La coupure, il faut qu'on s'entende bien. La coupure, c'est un événement qui est organisé parce que soit il y va de la sécurité des populations, quelqu'un nous appelle, les journalistes nous appellent, nous disent qu'il y a un incendie quelque part, il faut couper le courant. Donc c'est les journalistes qui sont prêts à l'origine. Je les taquine. Je veux dire que les coupures sont là, mais elles sont à la limite programmées. Parce que les gens ne peuvent pas intervenir sur les réseaux quand il est sous tension. Donc on est obligé de faire un communiqué, de programmer ces activités et de faire la maintenance. Donc ça, c'est une activité régulière de sécurité pour les populations et pour les personnes. Il y a aussi d'autres activités, par exemple, un incident survient dans le réseau et un fil tombe à terre. Ça déclenche. Les techniciens ne peuvent pas intervenir s'ils ne coupent pas le courant. Donc ça, c'est des coupures d'incidents. Mais le plus important, c'est de dissocier coupure et délaissage. Aujourd'hui, délaissage, à la ligne, vous l'entendez de moins en moins dans le jargon. Parce que quand vous avez assez de réserves, si vous perdez des sources de production, vous reprenez sur une autre source. Donc là, aujourd'hui, on est à l'aise. Senelec fonctionne avec des marges assez satisfaisantes de capacité de production.